En direct du stand Mobiliance au Mondial de l'Auto. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est ravis de vous accueillir avec Philippe David. On est toujours en direct de ce mondial de l'automobile chez Mobiliance. Ça va, Philippe? Ça va toujours très bien. Il y a de belles voitures, des gens extrêmement sympathiques. Ce n'est que du bonheur. Allez, au sommaire de cette émission, dans un instant, Crédit Agricole Consumer Finance, filiale du groupe Crédit Agricole et spécialiste du financement aux particuliers, fournisseur d'accès à toutes les solutions de mobilité en Europe. Vincent Carré, directeur des services de mobilité Crédit Agricole Personnel Finance, sera avec nous dans quelques instants. Les concept cars BMW Vision Neue Klasse lèvent le voile sur la future génération de modèles BMW, marquant ainsi une nouvelle ère dans la mobilité individuelle. Nous aurons avec nous Nathanaël Heinrich, directrice commerciale de BMW Groupe France. Et puis Station E, le réseau national de bornes de recharge électrique multiservice, de la recharge bien sûr, mais des services haut débit, des casiers connectés, de l'autopartage en zone rurale en collaboration avec les collectivités et les entreprises. Alain Roland, président fondateur de Station E, sera avec nous. Après une absence du dernier mondial, des deux dernières éditions, la marque Ligier profite de l'édition 2024 pour débarquer en force avec 3 nouveaux modèles présentés en première mondiale ici à Paris. François Ligier, président de Ligier Group, sera en notre compagnie. Et puis le mondial de l'automobile est un pari gagné. On en parlera à la fin de cette émission avec le directeur Serge Gassot qui sera avec nous. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et Vincent Carré est avec nous, directeur des services de mobilité Crédit Agricole Personnel Finance. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Carré. Merci d'être avec nous. Vous avez fait partie de ces 90 Français partis en Chine il y a l'année dernière, justement pour ces relations avec la Chine. Petit souvenir peut-être de ce moment avec de ces Français et ces relations franco-chinoises. Bonsoir à tous les deux, Bonsoir. Un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Plaisir partagé. Comme d'habitude. Mais bon, des très beaux souvenirs de ce voyage en Chine. D'abord parce que c'était l'ensemble de la filière française qui se déplaçait. Donc c'est toujours un voyage de cœur, c'est très sympa. Après, je crois que le souvenir, ce qui nous a le plus marqué, c'est la puissance des constructeurs chinois, c'est la force de leur innovation dans la voiture électrique, dans la voiture autonome, dans leur technologie. Et ça, vraiment, on en est revenu marqué avec le sentiment qu'il fallait qu'on accélère et qu'on avait beaucoup de travail devant nous. Je crois que c'est le souvenir le plus marquant. Alors vous avez créé une extension du partenariat Jacques en Chine. Pourquoi la France aujourd'hui ne figure pas parmi, en tout cas, les marchés prioritaires de Jacques ? Alors c'est un marché prioritaire. On va peut-être faire une toute petite parenthèse. Oui. Donc GAC, qui est le constructeur de Guangzhou, de Canton en Chine, et notre partenaire C'est depuis... vrai que je dis Jacques, mais c'est GAC. Oui. Oui, on peut le dire de plein de manières. On peut dire GAC, on peut dire Jacques. GSI, voilà. comme on veut, quoi. Finalement, ils sont toujours à Canton. Voilà, c'est ça. C'est un très gros constructeur. GAC, ils font plus de 2 millions de voitures. Ils sont plus gros que Renault en France. Nous travaillons avec eux depuis 15 ans et nous sommes en partenariat à leur filiale de financement. Et c'est très important pour nous parce qu'au-delà du business qu'on fait là-bas, comme beaucoup de banques, ça donne un accès privilégié au marché chinois et on voit tout ce qui s'y passe en termes automobiles et en termes financement parce qu'ils sont extrêmement rapides. Ils sont extrêmement rapides sur le digital, sur l'intelligence artificielle dans le financement. Donc ça nous donne une fenêtre sur la Chine et cette fenêtre, on l'agrandit aujourd'hui en prenant une participation dans leur filiale de leasing. Le leasing, comme en France, comme en Europe, est en train d'accélérer en Chine et on a pris une participation dans une petite entreprise qui gère déjà 200 000 voitures. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme déjà et rapidement on pense que ça va faire 1 million vu la taille du marché chinois. Le marché chinois c'est 26 millions de voitures par an. C'est colossal. Quel rôle spécifique Crédit Agricole Personnel Finance et Mobility joue-t-il dans la stratégie d'expansion de GAC en Europe? C'est un gros constructeur et vous êtes une très grosse banque. Oui, alors c'est notre partenaire en Chine et donc évidemment on va les aider à s'implanter en Europe. Alors on ne va pas les aider de manière aveugle. Cécile, tu disais qu'effectivement, est-ce que la France est leur marché prioritaire? Oui. Alors le GAC est un groupe très structuré, donc ils arrivent de manière très structurée. Il y a des pays dans le nord de l'Europe où ils ont des importateurs, donc c'est une arrivée assez rapide. Et puis il y a des pays très importants comme la France où ils vont avoir une arrivée beaucoup plus personnelle avec une filiale, etc. Et ça prend plus de temps. Mais c'est bien un marché prioritaire. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que les constructeurs chinois sont pour la plupart aujourd'hui en train de chercher à s'installer en Europe. Et nous, on va essayer d'aider GAC à s'installer en Europe parce qu'on préfère quand même que les voitures qu'ils vendent et que nous finançons soient produites en Europe.
on parle de transition, bien entendu, vers une mobilité électrique en Europe et en Chine. Beaucoup repoussent un petit peu l'arrivée des Chinois et des autres constructeurs. Il faut faire avec, en fait. Il faut apprendre à travailler avec eux. Oui, je pense qu'on n'a pas tellement le choix. L'écosystème aujourd'hui chinois est tellement fort que la Chine est devenue le barycentre de l'automobile dans le monde en termes de technologie. Alors il se trouve qu'ils sont très forts en voiture électrique, ce qui aujourd'hui pour nous est l'avenir, on n'a guère le choix. Et on a besoin qu'ils amènent, pour accélérer l'électrification, améliorer la qualité de l'air, des émissions de CO2, on a besoin qu'ils amènent aussi leur technologie, leur savoir-faire et leur prix. Mais il faut que ça se fasse de manière équilibrée, comme je le disais. Donc nous, on les pousse beaucoup à venir s'implanter industriellement en Europe. Alors Vincent Carré, EDF et Crédit Agricole CIB ont annoncé la signature d'un prêt bilatéral vert d'1 milliard d'euros dédié au financement de la maintenance du parc nucléaire existant en France. C'est vital vu pour alimenter en électricité les voitures électriques. Alors c'est vital même sans les voitures électriques, parce que les voitures électriques en fait vont jouer une toute petite partie de la consommation, 3-4% de la consommation électrique en France, même quand tout le parc sera électrique. Par contre c'est vital parce que l'électricité c'est une des forces de la France. Je me fais le porte-parole de mes partenaires d'EDF. On est partenaire avec EDF sur ce financement, mais on est maintenant partenaire très au-delà de ça, puisque nous avons annoncé sur le mondial une très grosse coopération sur les bornes de recharge. Nous allons aider EDF en finançant leurs bornes de recharge auprès de leurs clients. Eux vont nous aider en proposant les bornes à nos propres clients, et on a pour objectif d'installer plus de 10 000 bornes pour des particuliers et des flottes dans les 4 ans qui viennent en France, et ça va vraiment être un axe très fort de notre développement. Ce partenariat, il sur combien d'années? C'est-à-dire que les objectifs aujourd'hui, vous parlez de 10 000 bornes de recharge. Après, ce qui est toujours compliqué, ce sont les immeubles. Comment aujourd'hui, sur les maisons, ok, mais l'immeuble est toujours un plan compliqué. Nous, le Crédit Agricole, on est une entreprise de partenariat long terme. D'accord. Quand on travaille, c'est sur le long terme, c'est sur 10 ans, c'est sur 15 ans. Donc ce partenariat va être de long terme. Aujourd'hui, la situation des immeubles, c'est le point qui reste le plus compliqué. Alors ça a beaucoup avancé depuis ces dernières années. Droit à la prise, on n'a plus besoin des accords des assemblées générales. Maintenant, il suffit d'installer une colonne Enedis et chacun peut se raccorder dessus. Donc toutes les solutions existent maintenant, elles sont plutôt bonnes. Le dernier problème qui reste, c'est le délai. Les délais sont très longs, beaucoup trop longs. Et d'ailleurs, on compte bien aussi avec EDF appuyer pour que ces délais se raccourcissent, parce que c'était le point le plus difficile, les parkings collectifs. On a enfin les solutions, ça a pris quand même 10 ans. Et maintenant qu'on les a, il faut juste les mettre en place rapidement. Mais même, est-ce que du côté justement des propriétaires, il y a une pédagogie encore à faire, ou ça y est, c'est rentré dans les études? Sur la voiture électrique, il y a une pédagogie sur tout. Il faut qu'on insiste pour expliquer pourquoi c'est la solution. C'est la solution sur le CO2, c'est la solution sur la qualité de l'air, sur les particules fines. Il ne faut jamais l'oublier, l'air qu'on respire aujourd'hui n'est pas génial en France, et c'est une des solutions majeures pour résoudre ce problème. Donc il y aura beaucoup de pédagogie. Il faut de la pédagogie sur la charge, il faut de la pédagogie chez les conducteurs. Les voitures électriques, elles sont automatiques alors qu'on a toujours conduit des voitures manuelles en France. Donc il y a une grande pédagogie, c'est une transition qui va durer encore un bon 10 ans devant nous. Mais moi je souhaite... Surtout que c'est une liberté d'avoir sa propre charge, en fait, c'est ça aussi. Exactement, honnêtement, la plupart des gens qui sont passés en voiture électrique, moi le premier, on n'a plus du tout envie d'aller dans une station-service, on n'a plus du tout envie de se mettre du gazole sur les mains, et charger à domicile ou charger au travail, c'est vraiment un bonheur et une facilité extrême. Donc moi je souhaite juste que tous nos concitoyens, ils apprennent ça, ils le découvrent comme beaucoup d'entre nous l'ont déjà découvert, et puis ils verront qu'en fait c'est une transition qui est plutôt très agréable que désagréable. Merci beaucoup Vincent Carré d'avoir été avec nous, directeur des services de mobilité Crédit Agricole Personnel Finance. Merci 1000 fois. Dans un instant, on parlera de BMW Bayerische Motorenwerke en version originale, qui présente 2 concept cars magnifiques et qui revient après une absence au Mondial de Paris. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct du stand Mobiliance au Mondial de l'Auto. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on passe une très belle journée et un beau début de soirée dans ce beau mondial de l'automobile. Je vous incite à venir le voir. On est en direct du stand de Mobiliance avec Philippe David. On est heureux, On est vraiment heureux. On est heureux. Et on voit des voitures magnifiques. Et on va être encore plus heureux dans un instant, puisque BMW revient au mondial avec 2 concept cars incroyables que nous sommes allés voir tout à l'heure avec notre invité Nathanaël Henrich qui était avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Directrice
commercial de BMW Groupe France. Bonsoir Cécile de Minibus, bonsoir Philippe David. Et on est tellement content de ce retour dans ce salon et de voir effectivement une nouvelle génération de BMW. Alors on dit BM depuis des années, oui, de BMW qui arrive aujourd'hui au salon, et c'est vrai que ces deux concept cars, on voit le monde autour et ça interpelle. Écoutez, déjà, on est très heureux d'être présent ici au Mondial de l'Auto de Paris. C'est une véritable volonté, un engagement d'être présente en constructeur allemand sur ce grand rendez-vous, parce qu'on veut contribuer à faire de ce salon un grand salon européen, une sorte de pendant aussi à l'IAA de Munich, parce que c'est aussi les liens franco-allemands qui sont finalement la locomotive de cette industrie automobile en Europe. On est aussi venu parce qu'on a, vous le disiez, des choses à présenter côté Mini, avec une nouvelle gamme Mini. Et quel plus bel endroit que Paris pour présenter cette nouvelle gamme de citadines chic, premium. Également BMW avec les concepts Neue Klasse et BMW Motorrad sur deux roues avec nos deux scooters électriques. Alors vous n'aviez pas venu depuis 2018. Est-ce que vous trouvez ce salon de Paris transformé? Il y a un renouveau quand même. Il y a carrément un renouveau, et surtout il y a un engouement du public. L'affluence est véritablement forte. Il est vraiment très intéressant d'être ici, très intéressant de pouvoir rencontrer, d'être au contact des clients, d'autant plus que la France, c'est aussi un territoire où BMW est très implanté en termes d'emploi, puisque le constructeur compte 1000 salariés ici en France, sud-ouest de Paris, plus de 7000 collaborateurs dans le réseau BMW. BMW est aussi très implanté sur différents sites, du côté de Strasbourg à Miramas, où tous les BMW sont développés sur le circuit de Miramas. On est aussi très présent économiquement. On achète plus de 4 milliards à des fournisseurs, des partenaires français. Je pense à Michelin, Valeo, Forvia. Et puis on est également présent avec des engagements culturels, Paris Photo, avec également le Move Lab, Immobiliance, l'accélérateur de start-up, recycler mon véhicule également. Nous avons la présidence avec Vincent Salimon. Alors il y a un attachement à la marque, BMW, c'est un peu, ça fait partie de la famille forcément en France, et on sent qu'il y a une communauté importante, celle qui est venue, qui est restée. Moi on les a observés avec Philippe, ils restaient, ils n'ont pas regardé les voitures et passé, ils restent vraiment, il y a quelque chose, et là il y a quelque chose qui se passe. On sent qu'il y a une nouvelle génération de voitures qui arrive, et il y a une modernité qu'on ne trouve pas partout. C'est une marque d'émotion, BMW, et on est heureux de partager aussi cette émotion. Mais je sais bien, on est au bon endroit pour en parler. Vous en parliez, Neue Klasse, cette nouvelle classe qui est finalement ce qui préfigure le futur de la gamme BMW. Alors déjà, pourquoi Neue Klasse? Parce que c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à la 1500 Neue Klasse, la nouvelle classe des années 60, qui est finalement le véhicule qui avait marqué un véritable tournant pour BMW en installant la marque en tant que marque haut de gamme de véhicules sportifs. Et aujourd'hui, au moment de l'électrification, c'est aussi un tournant qu'on veut prendre avec cette nouvelle génération de voitures dont on va sans doute parler ensemble. Bien sûr. Nathanaël Heydrich, une chose importante, BMW est devenue 3e marque mondiale électrique derrière Tesla et BYD, et donc première marque européenne. Absolument. L'électrification, c'est un changement, c'est un tournant, mais c'est aussi un levier de croissance, un levier de succès. Au niveau mondial, vous venez de le dire, 3e marque mondiale sur le 100% électrique. En France, plus d'une BMW sur 4 est électrique. Et si on y ajoute les véhicules plug-in hybrides, hybrides rechargeables, on est à plus de 50% de nos ventes cette année qui sont électriques ou électrifiées. Donc assez intéressant de voir le succès qui parfois est bien meilleur que ce qu'on entend de ci, de là, sachant que chez BMW, vous avez toujours et encore le choix de rouler dans la technologie qui correspond à votre usage de l'automobile, thermique, essence ou diesel, hybride rechargeable ou électrique. Alors concept car, on se dit toujours, est-ce que le concept car va ressembler, ou en tout cas est-ce que la gamme va ressembler à ce concept car? Souvent c'est très éloigné. Là on a l'impression que ça l'est moins en fait.
Cécile de Bédivus, souvent nos concept cars annoncent quelque chose. On fait jamais l'exercice de style pour le plaisir. Ouais, exactement. Rien n'est fait par hasard et vous serez vraisemblablement surprise de la similitude. Pour vous en dire un mot, ces véhicules incarnent la stratégie du BMW Group au travers de trois choses très importantes. Un, l'électrification. Oui. On est sur une nouvelle technologie électrique avec une promesse de 30% d'autonomie en plus et 30% de temps de recharge en moins par rapport à la génération actuelle. Deuxième grand pilier, la digitalisation. Et vous l'avez sans doute vu à l'intérieur de la voiture. C'est quelque chose que vous retrouverez en série et qui sera peut-être la grande prochaine innovation sur cette auto. C'est le Panoramic Vision. De quoi s'agit-il? C'est un affichage tête haute qui s'étend sur toute la largeur du pare-brise. Concrètement, on considère que la voiture de demain, et de demain, on parle d'un véhicule qui entre en production l'année prochaine, eh bien, il s'agit désormais de sortir les écrans et de passer sur une technologie de projection dans le pare-brise. Le pare-brise et le tableau de bord. Le pars-brise devient l'écran. C'est le tableau de bord, l'autoradio, c'est tout. Ce qui est plus sécuritaire en fait. On n'a pas la tête baissée sur l'écran, c'est-à-dire que on peut regarder la route en voyant ce qui se passe sur le pare-brise. Exactement, et on s'inspire finalement des technologies qu'on connaît dans l'aviation, notamment dans l'aviation militaire, qui permettent d'avoir là où ça se passe, sur la route, les yeux. Et troisième pilier, si vous me permettez, la circularité. La circularité, pourquoi? Vous savez qu'une voiture aujourd'hui est à peu près à 95% recyclable. Là, on va travailler sur le recyclé. Concrètement, on parle de plus de 30% de matières premières et d'éléments constitutifs de ces autos qui viendront de sources purement recyclées. Pour information, aujourd'hui, en moyenne sur la gamme BMW, c'est d'ores et déjà 22% de matières recyclées qui composent nos autos. Alors pour aider à l'électrification, vous faites pour le même prix le thermique et l'électrique. Comment est-ce que vous faites? Parce que théoriquement, quand on regarde le prix catalogue, c'est pas la même chose. Alors vous avez raison, vous parliez du succès de l'électrique et je vous en parlais du succès de l'électrique chez BMW et on voit que ce succès n'est pas toujours le même chez d'autres. Clairement, on sait que le premier obstacle, c'est le prix. Ce sont des voitures qui coûtent facialement un peu plus cher que des véhicules thermiques. Donc nous avons fait le choix volontariste, c'est même un engagement, de proposer nos modèles électriques au même loyer que nos modèles thermiques. Donc d'avoir une parité tarifaire en termes de loyer. Je vous prends un exemple concret, très clair. Notre best-seller aujourd'hui, à peu près 40% de nos ventes, c'est la BMW X1. SUV, compact, premium. Ce véhicule, côté thermique, est proposé à 490 € par mois sans aucun apport et exactement au même loyer, 490 € par mois sans aucun apport sur le iX1. Ça c'est malin, électrique. Ce qui permet d'avoir une kilométrage comme c'est du leasing. Absolument, absolument, systématiquement sur le même kilométrage et la même durée. Donc quelque chose de comparable. Je vous disais qu'en termes de technologie moteur, on souhaite laisser le choix au client. Il vient pour un coup de cœur, il vient pour un design, il vient pour une marque et ensuite il choisit la technologie moteur qu'il souhaite. Eh bien on propose également le même prix. Autrement dit, on veut s'assurer que le client choisit véritablement ce qui correspond à son usage et non pas selon un dogme ou selon une obligation qu'on lui imposerait. Eh bien, merci beaucoup Nathanaël Henrich d'avoir été avec nous, directrice commerciale de BMW Group France. Et je vous incite à venir, si vous êtes au salon, on est ici au hall 4. Vous allez voir les voitures et essayer de vous faufiler parce qu'il y a du monde devant. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez, et dans un instant, on va vous parler de Station E que vous connaissez bien, les bornes électriques multiservices. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct du stand Mobiliance au Mondial de l'Auto. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et comme nous sommes très très contents, on a décidé de rester encore un peu ici au Mondial de l'Automobile avec Mobiliance qui nous accueille merveilleusement bien avec Philippe David. On est ensemble bien sûr jusqu'à 20h. Station E, le réseau national de bornes de recharge électrique multiservice avec à la tête Alain Roland qui est président fondateur de Station E. Et on est ravis de vous accueillir ici. Alors ces stations, Alain Roland, ces stations, elles ont un avantage, c'est forcément de recharger, mais d'apporter un environnement et des services dont on n'a pas l'habitude généralement avec une station. Oui, alors on a cherché surtout à répondre à
à 4 besoins essentiels de la population en général. Donc évidemment, on met des chargeurs électriques pour les voitures, mais aussi on y ajoute du haut débit, parce que c'est vrai que c'est essentiel maintenant pour chacun. Tout le monde a un téléphone portable et souhaite pouvoir se connecter quand il veut. Des services de proximité, on peut être des fois dans des petites villes sur lesquelles, ou même des villes plus denses sur lesquelles on va aller chercher des colis dans des casiers connectés que vous connaissez aussi. Et puis enfin, de la donnée et de l'information. Donc on a essayé de créer une station type, donc c'est des stations multiservices qui permettent d'avoir à la fois des services sur la station, mais en même temps des services ressentis par la population autour. Alors aujourd'hui, on est station E s'étend à grande vitesse quand même, un petit peu partout en France. C'est à l'endroit en fait des maires finalement. Ce sont les maires avec lesquels vous travaillez. Alors la grosse partie de nos stations, elles sont développées dans les villes, donc dans l'espace public. On a une petite partie dans les espaces privés, comme dans le groupement des agents Citroën par exemple, qui sont des métiers de l'automobile, et c'est important de pouvoir les équiper. Et puis sinon, c'est vrai qu'on est très présent dans des villes comme Meaux, Beauvais, Comble-la-Ville, Draveil, etc. Nous avons un maire avec nous, Romain Collat, ancien député et maire de Boussy-Saint-Antoine et vice-président des Petites Villes de France. Romain Collat, bonsoir. Bonsoir monsieur le maire. Bienvenue dans les vraies voies qui font rouler la France. Les mobilités décarbonées, la voiture et les bornes de recharge, pourquoi avoir accueilli les investissements privés de Station E ? Parce que nous avons le devoir, en tout cas c'est ma conception des enjeux du moment, nous gestionnaires d'espaces publics et en charge des mobilités, d'accompagner la décarbonation des mobilités. Et on sait qu'un des leviers forts, c'est la présence de bornes de recharge là où les gens en ont besoin. C'est-à-dire notamment aux endroits où ils font leurs courses, au moment où ils font de brefs arrêts. La grande majorité des trajets dans des territoires comme le mien, moi je suis en banlieue parisienne, c'est des trajets courts en automobile. Et donc il est essentiel qu'on maille notre territoire, là où les gens vivent finalement, là où les gens font des arrêts, de bornes de recharge pour les encourager à utiliser les véhicules électriques. C'est comme ça qu'on arrivera à décarboner les déplacements et à faire la bascule de l'électrique. À la Rolin, c'était le projet finalement de se dire le dernier kilomètre finalement de se pluguer. On va chez le coiffeur, on est un peu un commerce de proximité parmi les commerces de proximité. Alors, on veut surtout ne pas changer les habitudes de chacun. Ouais. Même si maintenant, si la voiture devient électrique, il faut quand même qu'on puisse toujours aller faire du sport, aller chez le médecin, etc. ou travailler. Et puis, il faut donc venir profiter de la présence de ces personnes pour pouvoir équiper en chargeur. Et puis, quand elles n'en ont pas forcément besoin, d'ailleurs, elles cherchent sans y penser chez nous, c'est qu'elles vont acheter leur poisson, je sais pas où, et puis elles vont... Chez le poissonnier en général, alors que la viande est sandwich, voilà. Et où on va chez le coiffeur, c'est vrai que ça arrive souvent, donc il faut que... En revanche, Philippe, non, ça fait un équilibre. Et donc c'est vrai que pendant ce temps-là, la voiture se charge. Alors une information intéressante, c'est qu'on a remarqué que quand les gens s'arrêtent, ils ont encore 37% de la batterie encore remplie. Ah oui. Donc ils sont encore un petit peu inquiets, ça baissera je pense. Et c'est vrai que quand ils viennent, ils ont besoin de charger à peu près un peu moins de la moitié du plein. Donc en 1 heure, avec des chargeurs de moyenne puissance, on arrive à rendre un service qui est très agréable et pas cher. Monsieur le maire, quel est le retour d'expérience dans la ville? Intérêt, impact pour les autres en matière de transition énergétique, les casiers, etc. à Boussy-Saint-Antoine? Puisque déjà les bornes qui ont été déployées avec Station E, elles sont pleines et on va en déployer de nouvelles. Un mot quand même qui peut parler à mes collègues, l'avantage de la solution qui nous a été proposée, et c'est pour ça qu'on a topé avec Station E, c'est qu'aussi elle nous permettait de déployer rapidement des bornes sans engager les deniers de la commune. Ce qui, dans cette période de disette budgétaire, présente quand même un petit avantage parce que vous le disiez, il y a un modèle économique qui repose non seulement sur la fourniture de recharge, à des tarifs d'ailleurs qui sont compétitifs par rapport à d'autres réseaux, c'est important pour le pouvoir d'achat de mes concitoyens, et puis ça permet de déployer d'autres services. Vous savez, on a toujours des difficultés, par exemple, à déployer des bornes pour les opérateurs mobiles. Tout le monde veut pouvoir se servir de son smartphone, tout le monde veut avoir du débit, mais personne ne d'antenne. Et donc là, l'avantage, par exemple, un des avantages des stations, c'est qu'on peut déployer des antennes de faible puissance, donc avec des ondes de faible puissance, et mailler le territoire pour offrir à chacun la bonne couverture en intégrant ça dans le paysage urbain et en intégrant ça avec des fonctionnalités qui sont liées finalement aux transitions et je pense évidemment donc aux écomobilités. Donc le fait d'avoir aussi des lockers, comme on dit en bon français,
des points de distribution de colis, des casiers. Ça permet, c'est un truc tout bête, mais ça limite les déplacements de camions dans les villes. Quand vous avez un vendeur par correspondance ou un réseau de distribution qui se déplace une fois pour remplir tous les casiers, bah, c'est autant de camions en moins qui sillonnent nos villes. Donc honnêtement, il y a beaucoup d'avantages à partir, et c'est ça qui m'a séduit moi, à partir sur cette solution en fait qui offre des réponses à nos préoccupations dans les zones urbaines et périurbaines. Je rebondis, Alain Roland, vous avez aussi un point commun, c'est finalement le pouvoir d'achat des Français. C'est-à-dire qu'au niveau du prix, par exemple, parce que c'est bien de mettre des bornes aussi, mais c'est de proposer un tarif encadré. Oui, alors, on fait deux choses. La première, c'est qu'il faut se comprendre que un litre d'essence, pour ceux qui sont encore à l'essence, c'est l'équivalent de 2 kWh, qui est une unité. Quand on paye une électrique, quand on paye 36 centimes chez Station E, 1 kWh, c'est en fait l'équivalent de 70 centimes le litre d'essence. Donc on a vraiment voulu rester dans des prix qui soient très digestes et surtout qui permettent de passer. Non mais c'est vrai, qui permettent de passer aux véhicules électriques facilement. Mais aussi ce qu'on ajoute, et peut-être Monsieur le Maire il le confirmera, c'est qu'on travaille aussi, on paye une redevance, c'est-à-dire qu'on travaille sur plus la voiture va venir se charger, effectivement, plus comme ça on va pouvoir aussi reverser une petite partie de ce qu'on gagne à la recharge vers la collectivité. Et on peut le dire, c'est aujourd'hui on verse 2 centimes le kilowattheure, c'est-à-dire c'est quand même une somme assez importante par rapport à la marge qu'on fait sur l'énergie. Et tout ça, c'est grâce à d'autres industriels, de l'industrie, qui elle aussi apportent des services dans son modèle. Et donc ça, on espère un peu vertueux, et ça permet de développer des territoires. Et pour moi, on prend la carte Station E, qui est offerte, elle est envoyée, elle est offerte, elle se charge partout. Parce qu'on se dit, Station E, il développe partout dans les territoires parce que j'utilise la carte. Voilà. Merci beaucoup, Alain Roland, président fondateur de Station E. Vous pouvez aller voir et réclamer votre carte. Allez-y. Et merci beaucoup, Romain Collas. Elle est là, la belle carte. Elle est jolie. Ancien député et maire de Boussy, Saint-Antoine et vice-président des petites villes de France qu'on aime tant à Sud Radio, puisque nous sommes la radio des territoires. Je tiens à vous le dire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, Alain Roland. Et vous restez avec nous dans un instant. On parlera de Ligier qui revient aussi au Mondial de l'automobile. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai. En direct du stand Mobiliance au Mondial de l'Auto. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et nous sommes en direct du Mondial de l'Auto chez Mobiliance avec Philippe David depuis bientôt 3 heures maintenant. Oui, mais on n'a pas vu le temps passer. Déjà, et puis on n'a pas envie de partir surtout. C'est un petit peu notre problème. Et avec une bonne nouvelle, puisque après une absence au Mondial lors des 2 dernières éditions, la marque Ligier profite justement de l'édition 2024 pour débarquer en force. Et avec nous, François Ligier, président de Ligier Group. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Ligier, dans l'inconscient des Français, c'est presque patrimonial en fait. Exactement, et c'est une grande fierté pour notre entreprise que d'être une marque connue, reconnue. Alors on ne sait pas toujours pourquoi, mais en tout cas elle résonne quelque part dans le cerveau. Oui. Et depuis de nombreuses années surtout. Alors Sud Radio, c'est la radio de l'automobile et des territoires, et vous faites du 100% Made in France dans des territoires ruraux, l'Allier et la Vendée. Exactement, c'est une grande fierté. Nous fabriquons 100% de nos produits sur nos 2 sites industriels, Vichy et Boufféré en Vendée. Vichy dans l'Allier évidemment. Et donc tous nos collaborateurs fabriquent chaque année 16 500 véhicules pour accompagner nos clients, accompagner ces mobilités. Alors Ligier a bien changé. Aujourd'hui, vous êtes un grand vecteur de mobilité, et bien sûr en zone rurale et en périurbain. Vos clients aujourd'hui, qui sont-ils? Parce que c'est intéressant de dire ça. Alors c'est un panel très large et donc je peux passer des heures à le décrire, je vais aller vite. On démarre dès 14 ans avec le permis AM pour apprendre à conduire, pour découvrir l'indépendance, découvrir la liberté d'emmener un camarade, d'aller à l'école, d'aller au sport et de respecter le flux de circulation pour être un bon conducteur dès 18 ans quand il passera son permis de conduire. On trouve ensuite une population qui est beaucoup plus rurale et beaucoup plus âgée, à l'extrême opposé, en campagne, isolée, coincée dans sa ruralité, mais qui aime sa ruralité évidemment et qui a besoin de cette liberté que lui offre son véhicule sans permis. Ouais. On trouve ensuite... Parce qu'il y a plein de gens, personnes âgées qui n'ont pas leur permis aujourd'hui et qui ont besoin d'indépendance. Énormément. Et c'est bien ce point commun de tous nos clients, qu'ils soient âgés, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient urbains, qu'ils soient jeunes.
qui soient également handicapés, qui soient peu importe leur statut, c'est cette absence de permis de conduire. Et nos véhicules leur permettent de retrouver une indépendance qu'ils n'auraient pas autrement. Alors, deux grandes nouveautés présentées au salon, la JS50, voiture sans permis diesel et électrique, et elle est franchement très jolie. Merci. Cette JS50 qui est lancée sur le salon, c'est une nouveauté qui sera commercialisée d'ici quelques semaines en électrique d'abord, puis en diesel. Un véhicule avec un look très sportif. Alors évidemment, la sportivité est subjective quand on roule à 45 km/h. mais c'est déjà ça. Hein, une sportivité qui se traduit dans son design, qui se traduit dans ses finitions, dans ses équipements. On va trouver tous les équipements qu'on souhaite avoir dans une voiture, à savoir la climatisation, direction assistée, siège chauffant, tablette 10 pouces, Android Auto, Apple CarPlay. Je ne vais pas vous faire l'inventaire complet, mais en tout cas, des équipements qui permettent d'avoir tout comme dans une grande. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous fassiez de l'utilitaire. C'est également. Génial, sans permis. Sans permis. Ben, sans permis. Alors, avec et sans permis, je précise, utilitaire électrique, utilitaire dont l'objectif est d'accompagner la révolution du transport de marchandises. Oui. De plus en plus de colis transitent liés aux ventes Internet. Et bien, ces colis, il faut les emmener jusqu'au domicile. Et nos véhicules viennent accompagner cette livraison. On a une gamme qui va d'un triporteur vélo, un vélo cargo. On a ensuite un tricycle électrique scooter. Et puis enfin, un engin à 4 roues qui permettent à chacun d'un moment de la mobilité d'emmener ses colis, de les livrer, de les transporter. Mais c'est surtout pour l'emploi, c'est génial pour les gens qui n'ont pas de permis aujourd'hui. Alors ça permet effectivement... Ou plus de permis. Ou plus de permis. Ce qui permet effectivement de trouver de l'emploi pour ceux qui pourraient en être privés, qui permet effectivement d'accompagner différentes opportunités. Et vous présentez notamment le premier vélo cargo, le Pulse 2. Il est très beau, et il est électrique et il est vraiment très sympathique et avec un beau volume. Voilà, ce Pulse 2 qui est présenté sur le salon, 1,5 m3 de charge utile pour transporter de la marchandise, pour faire des livraisons de proximité, mais également pour des artisans qui souhaitent emmener une caisse à outils, emmener du matériel pour aller réparer un ascenseur par exemple, pour aller, peu importe, un plombier, faire une mission urbaine, un vélo à forte insertion, assistance électrique. Alors vous allez rester avec nous, François Ligier, président de Ligier Group, parce que est arrivé le directeur de ce magnifique mondial de l'automobile, Serge Gachot, qui est avec nous, et on est ravis. Et ce matin, on se disait avec Philippe en voiture, on est tellement content pour vous et tellement content de voir que l'automobile reprend vie pour cette édition 2024 avec énormément de nouveautés. On en parlait il y a un instant avec François Ligier, et le retour de beaucoup d'automobiles, et surtout, je le disais tout à l'heure, des allées remplies de monde, et ça fait plaisir. C'est le RER à 6h du soir. Et même depuis ce matin, ça n'arrête pas, on continue. Mais il faut vous préparer pour samedi, parce que samedi, ça va être carrément la mêlée de rugby. Ah oui. Voilà, donc il y a des nocturnes. Oui. Vendredi, samedi, il y a encore dimanche où c'est pas complètement... Et comme on est aussi la radio du rugby en plus de l'automobile, ça va être le rug de l'auto, c'est ça? C'est ça. Un peu. Alors Serge Gachot, on vous sent vraiment heureux, soulagé, forcément. On sent que ici, les constructeurs, et pas que, les entreprises, en tout cas l'écosystème automobile, revit un petit peu. Là, il y a un nouveau souffle qui arrive. Oui, il y a une très bonne ambiance, je sens. Oui. François peut confirmer. Je confirme, Bon, très bien. beaucoup de visiteurs. Oui, alors les gens ont le sourire, il y a beaucoup de monde. Je sens que c'est, j'ai pas encore des datas là-dessus, mais je vois que c'est quand même sensiblement jeune aussi, plus féminin encore que la dernière fois. J'ai vu plein de lycéens, collégiens. À un moment, j'étais leur parler, mais je dis mais il n'y a pas école aujourd'hui. Enfin, vous séchez, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'en ai vu. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de sorties de classe. Et au total, il y avait plus de 2000 collégiens, lycéens aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Oui. C'est énorme. Oui. Alors qu'on est jeudi. Incroyable. Voilà. Donc il y a des sorties d'école avec la classe et tout ça. Super. Alors après, le plus important, parce que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que le plus important pour moi, et c'est vraiment, je suis centré là-dessus, c'est les exposants. Oui, bien sûr. Donc si les exposants sont satisfaits, voilà, ils ont la pêche, ils activent très bien sur leur espace, ils font une fête, c'est du bon business pour eux, et ils seront très contents, ils auront envie de revenir. Pour moi, c'est la clé. Et là, j'ai commencé à faire la tournée des stands. C'est assez dithyrambique. Alors parlons-en des exposants. On a Ligier avec nous, il n'était pas venu, il est revenu. On avait BMW avec nous, ils n'étaient pas venus, ils étaient revenus. C'est l'effet Serge Gachot. Voilà, exactement. C'est moi la star du... En fait, moi j'étais de l'autre côté de la barrière avant, je connais assez bien les problématiques. Ce qui est très important, pour fédérer, c'est vraiment être centré sur le retour sur investissement des marques automobiles. Alors la dernière fois, c'est vrai qu'il n'y avait qu'une vingtaine de marques.
dont 9 Chinois. On a été un peu critiqués, mais on a quand même eu 400 000 visiteurs et tous les exposants qui étaient là avaient les projecteurs braqués sur eux. Donc pour eux, c'était un excellent ROI. Je rappelle rapidement, mais le tangible, c'est l'impact média et les commandes, les leads, etc. Il y a plein d'éléments intangibles, motivation des troupes, voilà, des concessionnaires, de tout ça. Bon, ça, c'était top pour ceux qui étaient là et ils sont tous revenus. Et ça s'est su dans l'écosystème. Bon, après, Renault a confirmé très vite avec 5 marques, etc. Donc ça m'a aidé à fédérer, mais j'ai fait très attention à ce que ce soit pas trop cher à l'entrée et qu'il y ait des vraies possibilités pour le retour sur investissement. Et puis, on a une industrie voilà, très innovante et donc qu'il faut célébrer. Et très dynamique, hyper dynamique, qui est pointée du doigt, mais il ne faut pas se cacher sous la table. Et puis les Français adorent les voitures, donc on a une proposition de valeur très intéressante. Et j'ai senti qu'au-delà des... C'est vrai que c'était un petit peu... Voilà, est-ce que j'ai des nouveautés, je viens, si j'en ai pas, je viens pas. Là, j'ai vraiment senti qu'au-delà de ça, les uns et les autres voulaient venir pour que jouer collectif, pour l'écosystème, pour la filière, et ça c'est assez incroyable. Et en plus, plein de nouveautés. C'est ça qui est dingue. Voilà, on avait plus de 50 entre premières... Renault, BM qu'on a vu, enfin voilà. Ça foisonne, et je sens que ce que vous dites là... On sait plus où regarder en ce moment. Et je sens que, oui, moi, qu'il y a beaucoup de passion, de joie dans les produits, l'exécution, la façon dont ils sont présentés, les équipes sur les stands. Donc moi, on verra à la fin les chiffres, etc. Mais pour l'instant, j'entends que des... Ça se voit à l'œil nu, quand même, déjà. Incroyablement positif. Donc il y a même... énorme. C'est écoutez, le jour et la nuit par rapport à il y a 2 ans. Pour la première fois, non mais je commence à faire le tour, là, j'ai un petit peu moins de sollicitations. Et c'est très important pour moi d'aller écouter moi-même et surtout demander ce qui ne va pas pour qu'on améliore pour la prochaine fois. Et là, certains me demandent de réserver l'espace pour le coup d'après. Voilà. Donc, vous le voyez comment le salon 2026 ? Non mais c'est très bien ce qui se passe. Laissez-le dormir, il faut qu'il dorme 2-3 nuits déjà. C'est pas gagné pour autant, parce qu'on est le reflet d'une industrie qui, c'est pas facile tous les jours, mais je le sens plutôt bien, mais voilà, après il faut voir ce qui se passe. Mais en tout cas, là, ça foisonne, il y a une 50aine de marques automobiles, il y a d'autres voitures qui sont présentées par des concessionnaires, plein d'animations, enfin c'est vraiment... Et si eux sont satisfaits, les exposants, moi je suis très content. C'est ça le cercle vertueux. Et il ne faut pas lâcher ce cap. Absolument. En tout cas, merci beaucoup. On remercie encore François Ligier d'avoir été avec nous, président de Ligier Group. Ravi. Oui, c'est ça, ravi. Et merci Serge Gachot d'avoir, en tout cas, de nous avoir accueillis. Oui. Et bravo pour ce mondial qui n'est pas fini, qui dure jusqu'à dimanche. Voilà. C'est très important. Si je peux juste ajouter, voilà, il y a des nocturnes, plein d'animations, des sets de DJ, des shows laser, des sets de DJ notamment sur des stands des uns et des autres, Renault, BMW, Volkswagen, etc. Donc venez nombreux les soirs. Je pense qu'il y a un billet à 16 € à partir de 18h30 vendredi et samedi. Dimanche aussi. Bon, samedi, je dis aux exposants de bien se préparer, de renforcer un peu les équipes parce que il va y avoir beaucoup de monde. Donc, et merci beaucoup à vous, à Mobiliance. On m'a dit de préciser que Sud Radio est sur le stand de Mobiliance. Voilà. En tout cas, merci de nous accueillir tous les 2 ans. Serge Gachot, merci d'avoir été avec nous. On remercie bien entendu Mobiliance, Xavier Oran et Francis Bartholomé et bien entendu toutes les équipes de Mobiliance. Merci à notre équipe formidable, Rémi et puis toute l'équipe de Sud Radio, Jean-Marie Bordry d'avoir présenté en tout cas programmé cette émission, Anne-Lise, tout le monde, Patrick, voilà. Toute l'équipe. Et samedi 10h, on parle auto au stand Renault ici avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. Dans quelques instants, le But Football Club. Salut Lionel. Salut Lionel. Bonsoir les amis. Nous sommes à la recherche d'un véhicule amphibie car il pleut énormément sur Paris, sur la capitale. Donc si vous pouvez nous trouver ça, je sais qu'il y en a au mondial. On est intéressé avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Benjamin Danet, Jimmy Algerino. Oui, c'est ça. Et je le mettrai sur la tête. C'est ce que vous souhaitez dire. Non, d'accord. Très bien. Je mettrai le sac poubelle sur la tête. Tout le monde sait que j'ai un physique de radio. Voilà pourquoi nous sommes sur Sud Radio. Ce soir, tous ensemble pour le But Football Club.fr. À tout de suite. Et on sera là. Allez, à tout de suite. À demain.